Je te l'ai dit plus de 20 fois. Quand vous lisez, ne laissez pas l'auteur décider pour vous. Non, c'est à vous de décider. FDL, la fréquence des loisirs, c'est l'instant fréquence des lectures pour les fans de lecture. Cette chronique vous est présentée par Françoise. C'est l'instant manga. Allez, je vous propose un manga. Il s'appelle Blue Lock. C'est un manga pour jeunes ados fans de football. Ados, voire même plus jeunes. Hein. J'avais lu le tome 1 et 2 il y a un petit moment de ça. Je vous en avais parlé d'ailleurs et je pensais m'arrêter là, en fait. Hein. C'était bien comme lecture, mais voilà, le foot, c'est pas mon truc. Donc je ne voyais pas l'intérêt d'aller plus loin. D'autant que j'en avais dit du bien, je pense, un petit peu, voilà. Et puis, le temps des vacances arrive, je me retrouve dans la famille à chercher une BD à lire avant de m'endormir. Et là, mon neveu de 10 ans me tend ce qui pour lui est le manga ultime, à savoir Blue Lock, les aventures des apprentis footballeurs. Vas-y, lis-le, c'est trop bien. Ouais, ok, ça marche, je le lis. Et quelle ne fut pas ma surprise de lire le tome 3 et d'enchaîner avec le tome 4, et 24 heures plus tard, au départ de mon train, de demander à mon neveu de me prêter les tomes 5 et 6, s'il te plaît, pour en connaître la suite. Et je te promets, je te le renvoie par la poste, même j'ajouterai les tomes manquants, le 7, le 8, le 9, le 10, etc. etc. En fin de compte, je crois que je me suis fait un peu avoir dans l'histoire, mais bon, la lecture est un bienfait qui permet de découvrir des mondes totalement inconnus. Blue Lock m'a permis de découvrir le monde impitoyable des footballeurs. Oui, impitoyable, c'est terrible cet univers, et d'un compliqué, vous n'imaginez pas. Enfin si, peut-être que vous imaginez. Moi je ne savais pas à quel point ce jeu est compliqué. Non, disons stratégique. Alors je vous explique, mais commençons par le tome 3, parce qu'en fait, c'est dans le 4 que mon cerveau a commencé à vraiment bouillir. Dans ce tome 3, on est toujours en lice avec l'équipe Z dont fait partie le héros de l'instant, Izagi. Il y a bien sûr ses codistiers, ses compagnons de jeu. Non, je rigole, ok, c'est pas un jeu, c'est du sérieux, c'est du football, voyons, on ne rigole plus. Bon, c'est vrai, sérieusement, l'équipe est soudée, ils veulent gagner et ensemble, ils établissent une stratégie qui leur est propre, une stratégie qu'ils ne doivent pas divulguer afin de ne pas être contrés lors de la partie. On se rapproche de certains personnages, on découvre leurs craintes, voire leurs phobies. Il y a Shigiri et Kuon, ce sont, selon moi, les deux populaires de ce tome. Pour l'un, l'individualisme va aller jusqu'à la trahison, et pour l'autre, le passé a détruit tout espoir en l'avenir. Je n'en dirai pas plus, mais sachez que le scénario est vraiment bien fichu. C'est limite un peu étourdissant, vous voyez, cette intrigue autour des matchs et des joueurs, de leur comportement, c'est vraiment saisissant. Les deux personnages là de l'instant, Shigari et Kuon, vont se dévoiler et faire preuve d'une détermination. En fait, toute l'équipe va faire preuve de détermination. Mais l'auteur arrive à chaque fois à révéler au sein de ces 12 garçons la personnalité d'un ou deux joueurs sans même effacer les autres. Et les messages sont là, tout est possible, on peut être trahi à tout instant, mais aussi que l'esprit d'équipe reste là et que quoi qu'il arrive, avec la force des autres, on peut se relever d'un traumatisme. Waouh, c'est beau comment j'en parle. Voilà, j'ai aimé, vraiment. Dans ce tome, on est en plein dans les matchs éliminatoires entre les équipes les plus faibles, les équipes V, W, X, Y et Z. Izagi, notre héros, fait partie de l'équipe Z, c'est dire à quel point ils sont bons derniers. C'est palpitant car oui, on veut les voir gagner et aussi on se doute bien que beaucoup vont être éliminés, mais on s'attache malgré tout aux différents personnages et à chaque instant on se met nous aussi à faire des prévisions. Celui-ci il va sauter, il est trop mauvais, ou celui-ci oh non il est pas sympa, j'aimerais bien qu'il s'en aille. Enfin sur chaque tête on met une étiquette en pensant que ce sera celui-ci ou celui-là qui va partir, mais bon on n'y est pas encore.
Dans le tome 4, d'autres personnages apparaissent avec l'équipe adverse, l'équipe V. Ce sont les premiers de cette section, de cette poule. C'est peut-être le terme d'ailleurs. C'est ça? On dit une poule? Je sais plus. C'est pas grave. Et là, notre équipe Z doit absolument gagner face aux meilleurs. Ça se complique, car en face, dans l'équipe V, ce sont des génies du foot. Ils sont 3 et ont chacun un atout assemblé. Ces 3-là gagnent à tous les coups. Bon, les 3-là font partie d'une équipe de 12, bien sûr, mais eux, ils sont vraiment très 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 bons dans cette équipe. Alors on les aime pas parce qu'ils sont imbus d'eux-mêmes, suffisants et arrogants. Attention tout de même au jugement hâtif. L'auteur nous a déjà démontré que la personnalité d'un joueur dans l'action n'est pas celle de l'homme que l'on va côtoyer au quotidien. C'est surprenant, mais il faut savoir que les enjeux sont vraiment, vraiment importants pour ces jeunes. On le ressent tout au long de la lecture. Et puis bon, il y a aussi un autre truc, ça devient vraiment technique pour moi. C'est-à-dire que j'essaie de comprendre ce calcul de points entre chaque équipe gagnante et perdante. Mais bon, à un moment, j'ai décidé de lâcher prise sur ce point-là et de rester sur ma lecture de néophyte du foot. Et j'y arrive bien. Aussi, il y a un autre truc un peu technique, un peu compliqué, il y a cette équation de but qu'ils doivent trouver. C'est-à-dire qu'ils doivent analyser à l'extrême leur façon de jouer afin de savoir la reproduire, l'améliorer à toute occasion face à l'adversaire. C'est réellement un combat qui est présenté avec toutes les stratégies parfois bien compliquées d'action qui, mises bout à bout, vont permettre de gagner la partie. Alors j'ai bien compris que quelle que soit l'issue des équipes, les meilleurs buteurs seront gardés afin d'intégrer une nouvelle équipe. Mais je trouve cela un peu injuste. Il faut des défenseurs, des attaquants, des dribbleurs. Enfin, j'énumère mes connaissances acquises avec Blue Lock, mais on est d'accord, le buteur ne suffit pas à faire gagner une équipe et c'est vraiment bien démontré tout au long des matchs. Je le redis, le scénario est éblouissant, d'autant plus pour une débutante comme moi. Je comprends les enjeux, je réalise les difficultés et je veux savoir qui va gagner et surtout comment. Et le tome 4 finit un peu en queue de poisson, grosse déception. Enfin, en plein match, à un moment crucial. Donc je vais lire le tome 5, bien sûr, et vous en parler plus tard, c'est certain. Une dernière chose, le dessin est grisant, surtout lors des matchs, tout y est, l'ambiance, l'entêtement, l'excitation du jeu est là, on les voit courir, sprinter, tomber, suer, se relever, enfin on est dans le match, les effets de touche de la balle sont éblouissants, on comprend le jeu avec ce dessin qui analyse aussi à la fois les personnages, mais aussi la partie, la technique de jeu. Bon, allez, j'arrête là, vous l'aurez compris, je suis conquise. À la semaine prochaine pour la suite, certainement.